L'un des jeunes gardes affectés à l'entrée des appartements privés a déclaré plus tard sous la torture « Quand j'ai vu le sang, il coulait déjà sous ses chaussures. Ce n'était pas du sang rouge, mais noir comme l'huile d'une lampe du diable. » À l'aube de ce jour-là, le pape bénit la foule à travers la fenêtre de la chapelle Sixtine. Ses mains tremblaient, sa voix se brisa sur le 2e psaume. Son regard était hagard. Dans toute la curie romaine, des rumeurs circulaient, selon lesquelles il ne priait pas pour le salut, mais pour la faim. À ce moment-là, 2 serviteurs étaient déjà tombés morts aux portes du Latran. L'un s'était étouffé avec son sang, l'autre s'était enfoncé un clou dans l'orbite en criant « Maudit soit tout ce qui ne pourrit pas ». Le pape était vieux, maigre, souffrait d'insomnie, mais continuait à siéger. Il exigea personnellement que la ville ne ferme pas ses portes et n'annule pas les liturgies. Ceux qui mourront dans la foi entreront dans le royaume impérissable. Rome pourrissait de l'intérieur, mais dans le palais apostolique, on insistait pour dire que tout cela était le fait des réformateurs et des femmes aux entrailles mortes. Les médecins recommandaient l'isolement. Il refusa. Le lendemain, sa jambe droite noircit. D'après le témoignage de son valet de chambre, « J'ai découvert que ses doigts étaient collés au tissu. La chair était craquelée. Un liquide noir et nauséabond s'écoulait des fissures. J'ai essayé de lui enlever ses bas, mais la peau s'est détachée avec. » Il regardait le plafond en murmurant « Ce n'est pas moi qui ai déclenché cette peste, mais que je sois le dernier. » Le médecin de la cour, frère Serafino, prescrivit une saignée, des compresses de cumin et un rituel d'exorcisme. Mais le sang ne coulait plus. Seul un pus épais et visqueux, comme du miel en enfer, s'écoulait. Pendant la journée, on installa de l'encens dans les appartements et la nuit, on ferma les fenêtres. 2 cardinaux demandèrent la destitution temporaire du pape, mais ils moururent tous les 2-3 jours plus tard. L'un étouffé par un œdème de la langue, l'autre retrouvé déchiqueté dans l'escalier de la bibliothèque. Le pape continua d'exercer ses fonctions. Au cours de la 4e semaine, il perdit connaissance du côté gauche. Sa main noircit, ses ongles tombèrent. Il devait réciter ses prières de mémoire, car ses yeux restaient enfermés, ses paupières collées. Il criait quand on essayait de les lui laver avec du vinaigre. Il ne criait pas de douleur, mais parce que, selon ses propres mots, il voyait le visage de sa mère qui n'avait plus de visage. Extrait d'un rapport laissé dans les archives par un scribe secret, la cour est remplie de prières mensongères et d'une odeur de chair en décomposition. Personne n'ose toucher les lits. Les rats ont rongé les jambes du diacre décédé et les serviteurs disent qu'on entend dans les couloirs des psaumes qui ne figurent pas dans les Écritures. Le pape lui-même a ordonné de brûler tous les exemplaires des apocryphes, mais maintenant, c'est précisément ceux-ci qu'il cite à travers ces tremblements purulents. Au cours de la dernière semaine de la première phase, le corps du pape a cessé de ressentir la chaleur. Il ne sentait ni l'eau, ni les contacts. Seulement, une douleur dans le ventre. Son ventre était gonflé. Lors de l'autopsie, comme l'indique plus tard le traité secret du frère Félicé, on a découvert à l'intérieur de nombreux caillots, noirs comme de la cendre, et des bulles dégageant une odeur nauséabonde, comparable à celle de la viande laissée au soleil dans une crypte. Il ne mourait pas. Il continuait à parler. Chaque jour, chaque nuit, des fragments de prières, d'anathèmes, de citations s'échappaient de ses lèvres couvertes de plaies. Aucun des présents ne pouvait dire avec certitude à qui s'adressaient ces paroles. À Dieu, aux démons, au peuple ou à lui-même. Sa tête tremblait. Sa langue était enflée, mais bougeait encore. Les serviteurs
affirmait qu'il bénissait la mort elle-même. Extrait du journal du serviteur Gualtiero. Il réclamait la crucifixion, mais lorsque je la portai à ses lèvres, il murmura « Pas celle-là, apporte celle qui n'a pas Dieu ». Je ne compris pas. Alors il poussa un cri, et je vis un ver sortir de la plaie de son cou. Il le retira lui-même et le posa dans sa paume en disant « Il est plus proche du salut que moi ». Le pape fut pris de convulsions. Son ventre gonfla jusqu'à atteindre la taille d'un tonneau. Un liquide noir coulait de ses oreilles. Il ne reconnaissait plus les visages. Au cardinal Sancho qui entra, il déclara « Tu es mort depuis longtemps. J'ai lu ta confession. » Le lendemain, Sancho mourut étouffé dans ses appartements. Sa dépouille était gardée. Même les évêques n'étaient pas autorisés à l'approcher. Seul un cercle restreint de 4 personnes avait accès à lui. 2 moines, un médecin et un scribe aveugle qui notait tout ce que disait le pape. Ces notes ont disparu après sa mort. Peu après, les ambassadeurs de France quittèrent Rome, puis ce fut le tour des représentants de Naples et d'Avignon. Une chaîne en fer fut clouée à la porte des appartements papaux, mais elle ne servait à rien. Le pus, le mucus et la puanteur s'échappaient malgré tout. Le tissu, qui recouvrait l'entrée, s'assombrissait de jour en jour. 43 jours après les premiers symptômes, la peste s'est propagée hors du palais. Au cours de la 5e semaine, la tumeur a déchiré les entrailles. Lors de l'autopsie, on a découvert dans la partie inférieure de l'abdomen une accumulation de caillots noirs contenant des larves vivantes. Le pape respirait encore. On ne le nourrissait pas, car il ne pouvait plus avaler, mais son ventre continuait à gonfler, comme s'il était rempli d'air. Pris de panique, l'un des moines lui couvrit la bouche de sa main, pensant qu'il s'étouffait, et se brûla. Une vapeur s'échappa de sa bouche, dégageant une odeur nauséabonde de vinaigre et de foie en putréfaction. La peau du vieillard se craquait sous les doigts, comme du papier parcheminé mouillé. Les serviteurs, lorsqu'ils osaient encore entrer, le faisaient en se couvrant le nez avec des foulards en laine imbibés de vinaigre et de résine. L'un d'eux décrivit dans son rapport que les tissus sur le dos du pape étaient moisi complètement imprégnés de pus et que lorsqu'on le souleva pour changer les draps, un morceau de chair se détacha du corps et des insectes blancs commencèrent à bouger dessous. Les cardinaux, enfermés dans l'aile voisine, tentèrent de convoquer le conclave. Mais la puanteur et la peur avaient déjà pénétré les murs de pierre. L'un des serviteurs brûla le manuscrit du pape, trouvé dans la chapelle, qui, selon les rumeurs, ne contenait pas des prières, mais des aveux, comme s'il avait livré Rome au diable pour arrêter les hérétiques. Ce manuscrit a disparu. Plus tard, il en fut fait mention dans une note privée de l'archevêque de Fermo. Il croyait que la maladie n'était pas une punition, mais un contrat. Les médecins avancèrent plusieurs hypothèses: peste hémolytique, fièvre noire, décomposition des organes internes due à une accumulation de bile. Mais tous ceux qui tentèrent de soigner le pape moururent en moins d'une semaine. Le dernier, frère Aurelio, tenta de lui administrer une décoction de racines de pavot et de vin. Le pape poussa un cri et, au même instant, une partie de la cloison nasale se détacha de son nez. Le scribe, qui consignait les paroles du pape dans ces derniers jours, finit par perdre la vue. Il affirma que cela s'était produit après avoir entendu « Le nom de celui que j'ai vu dans la fumée ne doit pas être écrit ». Le lendemain, le scribe s'est transpercé les oreilles avec un clou chauffé à blanc et s'est jeté du balcon. À ce moment-là, le pape ne bougeait presque plus. Il était allongé sur le côté, inconscient, mais les yeux ouverts. Ses pupilles
était sombre, presque bleu. Les moines, qui venaient le voir, disaient qu'il clignait parfois des yeux, mais personne ne savait s'il était vivant ou mort. Il ne mangeait pas, ne buvait pas, mais sa voix résonnait encore. Elle ne sortait pas de sa bouche, mais semblait provenir de l'intérieur des murs, du sol, de la chair même, du palais. L'un des cardinaux, qui s'était faufilé dans les appartements pendant la nuit, vit les jambes du corps bouger. Il jura que les orteils du pied droit du pape bougeaient sur le sol, comme s'il griffait une prière. Le matin, le cardinal fut retrouvé dans la bibliothèque, la langue coupée. Des émeutes éclatèrent dans la ville. Des enfants et des animaux mouraient, des prêtres tombaient. L'eau des fontaines était recouverte d'une pellicule. Le peuple brûlait des images du pape dans les rues. On disait que la peste ne venait pas des prostituées ni des marchands, mais que du saint maudit du Saint-Siège. Les monastères furent scellés, les ecclésiastiques disparaissaient. L'un des diacres écrivit qu'au cours d'une ronde nocturne, il avait entendu chanter une voix féminine qui psalmodiait des prières pour la naissance du Fils, issu d'une chair impure. Cela se répéta 3 nuits de suite. À la 6e semaine, le pape ne prononçait plus un mot. Sa langue était devenue noire comme du charbon. Sa peau était rouge sang. Ses paupières restaient ouvertes. Il ne bougeait plus. Son corps était chaud, mais sans vie. Les mouches qui s'étaient rassemblées dans la pièce ne s'envolaient pas. Même lorsque les fenêtres furent ouvertes, elles continuèrent à tournoyer au-dessus du lit, comme pour le garder. Lorsque les portes furent enfin ouvertes de force et que le corps fut emporté, une émeute éclata. Les paysans tentaient d'atteindre la dépouille, criant qu'il fallait brûler le pape. Les soldats qui escortaient le cortège levaient leurs boucliers. Mais les gens leur jetèrent des pierres et versaient de l'eau sur leur chemin. Le corps du pape fut enveloppé dans de la cire noire afin d'empêcher la décomposition. Cela ne servit à rien. L'embaumement échoua. Un liquide noir jaillit des cavités internes du corps, se répandit sur le sol et rongea la peau du balsamier. Les médecins, horrifiés, reculèrent. Les restes furent rapidement placés dans un cercueil en plomb, mais celui-ci se gonfla au bout de 2 jours. Plus tard, il fut enterré sous l'ancienne aile de la cathédrale, sans liturgie, sans signe de croix. 2 semaines après l'enterrement, la voûte de la bibliothèque s'effondra et une vapeur épaisse s'échappa des fissures dans la pierre. Après l'enterrement, une 2e vague de morts commença. Des rapports en provenance de Naples indiquaient que les corps des prêtres s'enflammaient pendant la messe. À Pérouse, la chapelle, où étaient conservés les anciens registres du pape, a brûlé. On n'y a trouvé qu'une seule feuille, intacte, carbonisée, mais sur laquelle on pouvait encore lire « La mort n'est pas la fin, elle marque le début d'un nouveau jugement ». Cette phrase fut recopiée pendant la nuit sur les murs et les cercueils. Les gens croyaient que ce n'était pas un homme qui était enterré avec le corps du pape, mais la porte par laquelle la peste était entrée. Dans le palais, malgré tout, la lutte pour la succession commença. Le cardinal d'Arezzo affirmait détenir la bulle authentique du pape, le désignant comme successeur. Le cardinal de Florence a présenté des témoins affirmant que le document était falsifié et a fait venir un médecin qui a déclaré que le jour de la signature, le pape n'était plus en mesure de distinguer le sang de l'encre. Les serviteurs du défunt ont disparu. L'un d'eux a été retrouvé noyé dans un puits, l'autre avec le ventre ouvert et un mot dans la bouche. J'ai vu comment il priait à l'envers. Au Vatican, il était interdit de prononcer le nom du défunt à haute voix. Ses images furent recouvertes, ses bagues fondues, ses vêtements brûlés
dans des fours d'où s'échappait ensuite une fumée bleue. Cependant, les murs des appartements ne cédèrent pas. Même après plusieurs fumigations et le murage des portes, un grondement se faisait entendre de l'intérieur, comme le grincement du métal contre la pierre ou le claquement de la chair humide sur le sol. L'un des jeunes moines, qui accompagnait les gardes, raconta dans une lettre à son frère « Nous sommes entrés là-bas pendant la journée, mais il faisait sombre à l'intérieur. Le sol était collant et quelqu'un respirait dans un coin. Lorsque nous nous sommes approchés, il a disparu, mais les murs étaient chauds, comme ceux d'un corps vivant. Pendant ce temps, des réunions secrètes commençaient dans les villes. Évêques, anciens abbés et même des prêtres excommuniés discutaient pour savoir si la mort du pape pouvait être considérée comme un signe de la fin. Certains exigeaient que l'Église soit purifiée du sang corrompu. D'autres réclamaient l'élection immédiate d'un nouveau pape et le rétablissement de l'ordre. Les rumeurs parvinrent jusqu'au roi. Le pape ne serait pas mort, mais se serait décomposé en 2 corps, l'un enterré, l'autre continuant à vivre dans la crypte, se nourrissant de la chair des incroyants. Le cardinal d'Avignon arriva à Rome, mais tomba malade 3 jours plus tard. Des taches noires apparurent sur ses jambes, puis sur son visage, puis sur ses oreilles, et il se mit à crier qu'il voyait le visage du pape défunt. Après sa mort, une partie de la cour s'enfuit du Vatican. Plusieurs ecclésiastiques tentèrent de se suicider. L'un d'eux s'était auparavant taillé une croix sur la poitrine, déclarant que sinon, il entrerait par ses poumons. Pendant ce temps, des exhumations secrètes ont commencé. Le cercueil a été ouvert, officiellement, pour vérifier l'absence de décomposition. Le corps s'est avéré non seulement intact, mais aussi multiplié. À l'intérieur du sarcophage en plomb, on a découvert des structures osseuses qui ne correspondaient pas à la morphologie du pape, des côtes supplémentaires, 2 mâchoires inférieures et des traces de dents sur la surface intérieure du couvercle. Les médecins qui ont pratiqué l'autopsie se sont ensuite retirés dans un monastère de silence et n'ont plus jamais parlé. Les cendres ont été réinhumées dans un autre endroit, en secret, sans aucune trace écrite. Cependant, les rumeurs ont continué à se répandre. On racontait qu'au moment où le 2e cercueil a été fermé, un oiseau noir à 6 ailes et aux dents humaines est apparu dans le ciel au-dessus de Rome. 3 femmes se sont évanouies et sont mortes, plus tard de fièvre. L'Église tenta de déclarer le pape saint martyr. Mais le peuple ne croyait plus. L'un des envoyés du roi d'Espagne décrivit dans son rapport « Dans les rues, les enfants jouent avec un crâne couronné, déterré dans le cimetière. Leur mère rit. Ce n'est pas de la peur, c'est autre chose. » La fuite commença. Les cardinaux quittèrent Rome. Les cathédrales se vidèrent. Les hôpitaux se remplirent. Les sages-femmes disaient que les bébés naissaient déjà morts, avec des taches noires sur la poitrine. L'un des nouveau-nés fut retrouvé avec les paupières complètement soudées et une minuscule langue collée à la gencive. Son père affirmait que c'était une punition pour le serment prêté devant le cercueil du pape. Seul un vieil horloger resta dans le palais. Il écrivit « Les cloches ne sonnent plus. Elles sont mouillées. Chaque fois que je touche le cuivre, j'entends une voix. Je ne distingue pas les mots, mais elle m'appelle. » 8 semaines après la 2e exhumation, le Vatican cessa officiellement de mentionner le nom du pape dans les liturgies. Son image fut retirée de tous les autels, et les manuscrits, contenant ses bénédictions, furent brûlés dans le jardin de Sainte-Catherine, où la terre fut ensuite recouverte de sel et interdite d'accès. Aucun des cardinaux les plus âgés ne s'est exprimé publiquement. Ceux qui parlaient de grandes chutes ont disparu en l'espace de 3 jours. Leurs corps
n'ont pas été retrouvés. Pendant ce temps, une épidémie violente s'est déclarée dans le nord de l'Italie. À Bologne, Milan et Ferrare, un liquide noir s'écoulait du corps des mourants. Les médecins le décrivaient comme visqueux, nauséabond, de la couleur d'un tissu hépatique en décomposition. Une lettre d'un pharmacien de Padoue rapporte « Les lèvres enflent, le palais se fend. De la vapeur s'échappe de la bouche. Les veines gonflent, éclatent, et un sérum noir s'écoule dans les oreilles. Rien n'y fait. L'encens, les pommades soufrées, même la graisse d'ours mélangée à du vinaigre, tout est vain. » Au même moment, des gémissements se font entendre dans les souterrains du Vatican. Le personnel de service n'est pas autorisé à y descendre, mais plusieurs gardes écrivent à leurs proches qu'on leur ordonne de pointer leurs armes vers le sol pendant la nuit. L'un d'eux, qui fut ensuite pendu pour profanation du mur, avoua, avant de mourir, « Il revient. Sa voix résonne dans les pierres. Il exige une troisième bénédiction. La première était un mot. La deuxième était du sang. La troisième sera un corps. » Peu à peu, le clergé a commencé à quitter l'Italie. L'archevêque de Salzbourg est parti sous la protection de 30 soldats et a interdit à ses serviteurs d'appeler Rome « sacrée ». En Allemagne, des prêches contre le trône noir ont commencé. Lors d'une réunion, l'un des évêques nouvellement élus a déclaré « Le pape était un vase, mais pas un vase d'eau. Il ne transportait pas d'huile, mais du pu. Sa mort n'a pas purifié l'Église, elle a ouvert un abcès. » Pendant ce temps, on continuait à transporter les corps hors de Rome. Les hôpitaux étaient bondés, les morgues scellées. On enterrait les gens dans des puits, dans des fosses creusées dans les jardins, sous les autels. Souvent, sans funérailles. Les prédicateurs passaient sous silence le pape, mais des inscriptions réapparurent sur les murs. Il n'est pas mort. Il attend. Le point culminant fut atteint la nuit où il se mit à pleuvoir de la suie. Des témoins décrivirent comment des flocons noirs tombaient du ciel, recouvrant les toits, les vêtements et la peau. Le lendemain matin, une odeur de graisse brûlée s'est répandue dans la ville. Plusieurs moines sont morts cette nuit-là, les poumons remplis de cendres. Officiellement, ils sont morts de peur. Officieusement, ils sont morts à la suite d'une bénédiction inversée, comme l'indiquait une note trouvée dans l'église Saint-Clément. L'entourage de l'ancien pape a été complètement renouvelé. Ses plus proches conseillers ont soit fui, soit été déclarés morts. Un nouveau groupe de jeunes ecclésiastiques venus du sud de l'Espagne exigeait le rétablissement de l'ordre. L'un d'eux, connu sous le nom de Père Thomas, déclarait « L'ancien est pourri. Nous n'avons pas besoin de guérison, nous avons besoin d'incinération. » Sur son ordre, la destruction massive des reliques du défunt pape, des manuscrits, des manteaux et même des pierres de son cercueil commença. Tout fut broyé, brûlé et dispersé au-dessus du Tibre. Cependant, la peste ne reculait pas. Même les nouveau-nés présentèrent des traces d'un liquide noir. Les femmes perdirent la vue après la confession. Un médecin écrivait « Quiconque entend la voix se met à saigner. Ce n'est pas une maladie, c'est une voix. » Les cardinaux ont réuni un conclave, mais à 3 reprises, lorsqu'ils ont essayé d'allumer des bougies, celles-ci se sont éteintes. La dernière nuit, un seul feu brûlait, dans la chapelle où le sang du pape avait coulé pour la première fois. On y trouva des taches qui ne disparaissaient ni avec du savon, ni avec du vinaigre, ni même avec de l'acide. Une croix avait été laissée sur place, renversée. Personne n'a avoué l'avoir fait, mais le lendemain, la croix avait disparu. À sa place, une phrase avait été écrite au charbon sur le mur. Il a été choisi. Il ne pardonne pas. Le conclave s'est dissous. Plusieurs participants sont tombés malades.
l'un d'eux est mort en chemin. Les autres sont repartis sans avoir pris de décision. Pour la première fois depuis 100 ans, le Vatican se retrouvait sans pontife vivant et avec un mort que personne n'osait nommer. 3 mois après le dernier office religieux, le nom du pape n'était prononcé dans aucune liturgie sur le territoire de Rome. Les offices étaient raccourcis. Les funérailles se déroulaient dans le silence. Les défunts n'étaient pas enterrés dans des cercueils, mais dans des sacs. Les prêtres portaient des masques, non pas en tissu, mais en cuivre recouvert de l'intérieur d'argile, afin d'empêcher les émanations de s'échapper. Leurs vêtements ressemblaient davantage à des armures qu'à des soutanes. Selon le témoignage d'un pharmacien resté dans la ville, le corps du pape a été retiré en secret dans la nuit du 4 mars. 4 serviteurs, 2 moines et le médecin en chef de l'hôpital du monastère Saint-Paul furent les seuls à accompagner le corps. Les 4 serviteurs moururent plus tard de gangrène aux doigts. L'un des moines devint aveugle le lendemain matin. Le médecin fut retrouvé pendu 9 jours plus tard dans sa propre pharmacie. Avant cela, il avait laissé une note. « Je sens son regard à travers ma peau. Il ne dort pas. Il vit dans un liquide. » La cérémonie d'embaumement fut annulée. Les charpentiers refusèrent d'ouvrir le cercueil, invoquant des craquements dans les planches et une odeur qui faisait tomber les dents. À la place, le cercueil fut rempli de résine, enveloppé dans du papier d'aluminium et scellé avec de la cire et des prières. Mais même alors, dans la chapelle où il se trouvait, on continuait d'entendre des gémissements, des cris comme humides, comme si quelqu'un chantait sous l'eau. À la même époque, des rumeurs circulaient dans la ville au sujet de taches autour des yeux. Plusieurs femmes affirmaient avoir vu le visage du pape sur les murs de la source Saint-Marc. L'eau de la source était devenue sombre, et on y trouvait des larves. Les malades qui se lavaient avec cette eau commençaient à délirer et mouraient 2 jours plus tard avec des cercles bleus autour de la bouche. Les habitants ont détruit le puits à coups de marteau, mais pendant la nuit, il s'est à nouveau rempli. Le lendemain, 3 des personnes qui avaient participé à cette action ont disparu. En dehors de Rome, la situation n'était pas meilleure. Les principautés germaniques étaient déchirées entre l'ancienne foi et la peur. Certains ordonnaient de prier pour le repos de l'âme du pape, d'autres de brûler son image. À Angers, la foule a battu à mort un prêtre qui avait lu l'épitaphe. À Barcelone, des émeutes contre l'Inquisition ont éclaté. La population exigeait de savoir qui était réellement sur le trône, si c'était lui qui avait à port la peste. Les cardinaux, qui s'étaient réfugiés en Ombrie, ont formé un conseil provisoire. Ils envoyèrent une lettre à Rome demandant que les restes soient rassemblés et brûlés. En réponse, le bibliothécaire du Vatican, qui conservait les décrets papaux, disparut. 2 jours plus tard, de la fumée s'échappait de ses appartements. Lorsque les portes furent ouvertes, on ne trouva qu'un lit vide et une tache sur le sol qui ne pouvait être effacée. Pendant ce temps, la nuit, une lumière rouge était visible dans le ciel de Rome. Dans un rapport d'un mercenaire affecté à la garde du Tibre, on peut lire « Elle apparaît 2 fois, avant l'aube et avant minuit, d'abord comme un cercle, puis comme un flash, et après, une odeur de sang. Pas de métal, pas de fumée, mais de sang. » Le dernier document lié à ce pape date du 7 mai. Il s'agit d'une lettre écrite d'une main tremblante par un jeune serviteur qui avait auparavant porté l'encens lors des funérailles. Il écrivait à son frère « Je ne crois plus à la purification. Il est en nous. Son sang ne coule pas dans nos veines, mais dans l'air. Nous sommes devenus des récipients. Tais-toi si tu veux vivre. » Le lendemain,
on le retrouva avec la langue arrachée et les jambes couvertes d'une mucus noire. Après cela, les archives papales furent scellées. Une partie des bâtiments liés à son séjour furent démolis. Les pierres furent jetées dans le Tibre. Les autels sur lesquels il avait officié furent recouverts de plaques de fer. Son nom fut rayé des documents officiels et remplacé par l'expression « celui qui a précédé le vide ». Au cours des 3 années qui suivirent, Rome perdit sa population. Il ne resta que des moines, des gardes et des mendiants. Dans les rues, on murmurait que si l'on prononçait son nom près d'une source, les veines noircissaient. Dans certaines maisons, les murs se mirent à saigner. L'un des cardinaux, revenu des années plus tard, mourut le lendemain. Son corps était couvert de plaies en forme de croix. Le nouveau pape ne fut élu que 7 ans plus tard, à Toulouse, loin du Vatican. Il refusa de retourner à Rome et ne mentionna jamais le nom de son prédécesseur. Sa première décision fut de déclarer officiellement l'ancien pontife annulé et irrécupérable. 2 cardinaux refusèrent de signer le document et disparurent peu après. Et dans leurs cellules, on trouva une odeur, non pas de pourriture, mais de résine, la même que celle qui avait recouvert le cercueil. La dernière mention dans les archives relatives à cette mort remonte à la 9e année après sa disparition. Il s'agit d'un bref commentaire dans la marge de la chronique. Ce n'était pas un homme, c'était un vase, et le vase s'est brisé.